Shalom, shalom, chers frères et sœurs, gloire à Dieu. Je viens partager avec vous une parole qui m'a été donnée le 23 septembre 2020. Le titre de ce message, c'est Lavage par la parole. Et nous allons prendre principalement Éphésiens 5, verset 26, qui dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Ce message sera en deux parties, compte tenu de sa longueur. Alors, la première partie est intitulée « Soyez transformés ». Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il n'y a pas longtemps, alors que je cherchais le Seigneur pour m'aider à accepter son amour et son amitié, il m'a fait comprendre pourquoi il était difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres croyants remplis du Saint-Esprit, d'accepter pleinement son amour et son amitié. Ce que je suis sur le point de partager ne vient d'aucun cours de psychologie ou de théologie, ni de ma propre capacité. Ces paroles ont été dites à mon esprit par le Saint-Esprit. Je ne retiens aucun mérite et je souligne que ce sont des réponses que je cherchais sincèrement auprès du Seigneur parce que je devenais de plus en plus consciente que quelque chose n'allait pas tout à fait et m'empêchait de profiter de l'amitié du Seigneur. Vous vous identifierez certainement à moi quand je dis que j'aime le Seigneur et que je crains sa sainteté et sa grandeur. J'admire sa beauté et je l'aime comme mon Père. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Allez-vous me demander. Eh bien, je ne pouvais tout simplement pas m'identifier à lui en tant qu'ami. Parce que quelque chose au fond de moi me retenait et rendait inaccessible son amitié. J'ai eu des challenges d'abus en grandissant, mais le Seigneur les a tous traités et m'a guéri. Mais pourquoi est-ce que je ressens encore cette limitation au fond de moi? En demandant au Seigneur pourquoi, il a souligné deux choses. Votre situation n'est peut-être pas identique à la mienne, mais j'espère que cela vous ouvrira les yeux et fera remonter à la surface des choses cachées que vous n'avez jamais su identifier comme obstacle. La première chose que le Seigneur a soulignée a été mes expériences d'enfance en tant que catholique. Toutes les récitations, confessions, prières à travers Marie et autres saints, pèlerinages et pénitences ont gravé dans mon subconscient l'image d'un Dieu difficile à plaire, un Dieu qui peut être notre ami. Oh là là, ayant renouvelé ma foi et engagement au Seigneur à mon adolescence et combattu vigoureusement pour me libérer du joug de la religion familiale, j'ai embrassé de tout cœur l'Église évangélique et plus précisément le mouvement charismatique. J'ai tout donné au Seigneur, mais j'ai commis l'erreur de faire confiance à ce système qui, en toute vérité, a transformé Dieu à bien des égards en un Dieu manipulable, si heureux d'accomplir les caprices de ses enfants, qui agissent comme des enfants gâtés et ne lui montrent aucune révérence. Voici la deuxième chose que le Seigneur m'a mise à cœur. Lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur le mensonge, la tromperie et l'irrévérence au sein de l'Église et m'a fait sortir, ma première réaction a été de connaître Dieu comme saint et redoutable. Tout ceci pour effacer la légèreté avec laquelle il était présenté dans ce mouvement charismatique. J'aime Dieu et je ne voulais pas prendre pour acquis qu'il est saint et qu'il est juste. Il y avait cependant quelque chose que j'ai oublié. L'amitié de Dieu. L'amitié de Dieu fait partie de ce qu'il nous offre
Jean 15, verset 14 à 15 nous explique pourquoi nous n'étions pas seulement des esclaves ou des serviteurs du Seigneur, mais que nous étions désormais ses amis. Parce qu'il nous révèle ses secrets par le Saint-Esprit. C'est exactement ce qu'il a expliqué aux disciples. Quel privilège et quelle confiance il nous accorde. Pour illustrer sa soumission, le Seigneur m'a rappelé une situation unique où je l'ai appelé en tant qu'ami et où il a effectivement répondu en tant qu'ami fidèle. Te souviens-tu de ta prière lorsque ton premier-né était entre la vie et la mort à sa naissance, me demanda le Seigneur. Bien sûr, comment pourrais-je oublier? Alors que j'ai accouché par césarienne dans une clinique privée, mon fils a été transféré d'urgence à l'hôpital général, à des kilomètres de la clinique privée. Mon mari et ma mère faisaient la navette et faisaient tout de leur mieux pour me cacher son état, la situation réelle. J'ai senti le désespoir dans leur visage serré. Un soir, j'ai pleuré désespérément au Seigneur comme suit. Seigneur, je sais que tu es occupé avec tant de gens qui te sollicitent, tant de prières qui montent à toi à chaque minute, à chaque seconde. Mais je te demande de tout laisser et d'aller t'occuper de mon fils. J'ai prié, je l'ai adoré et j'ai retrouvé une paix profonde dans mon âme desséchée. Ma mère m'a raconté plus tard qu'elle avait eu une vision et avait vu le soin intensif où les nouveaux-nés étaient gardés et mon fils y était. Elle a dit qu'elle avait vu une lumière bouger. La lumière s'arrêtait devant une crèche et se décomposait sous forme de pluie scintillante dans la crèche avant de passer au suivant. Elle a dit qu'elle a reconnu que cela devait être le Seigneur et a commencé à lui demander de bien vouloir toucher un autre bébé qui avait été emmené dans cette unité des soins intensifs de bébés lors de sa visite plus tôt ce jour-là. Or, en tant que médecin, elle savait que le bébé avait de très faibles chances de survie. Elle a dit que ce qui l'a étonné était de voir la lumière bouger, se faufiler, s'arrêter devant chaque crèche et faire jaillir une pluie de lumière sur les bébés. Alors revenons maintenant à ma conversation avec le Seigneur qui m'a demandé si je me souvenais de ma prière. Le Seigneur m'a dit qu'il avait alors répondu à mes prières en tant qu'ami parce que j'avais su compter sur lui comme le seul ami fidèle qui pouvait me venir au secours. Oh mon Seigneur, mon seul ami, tu fais ce que personne ne peut jamais faire pour moi. Cette révélation a instantanément brisé la couche de forteresse de mon cœur qui m'empêchait de jouir pleinement de l'amitié de Dieu. Le catholicisme m'a volé son amitié et le charismatisme a pris son amitié pour acquis, l'a foulé aux pieds et en a abusé. Laissez le Seigneur vous parler, frères et sœurs, sur le bon équilibre à avoir. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de ce message, une révélation qui changera sans doute des vies. Amen. Partagez massivement cette vidéo afin qu'elle délivre les soldats du Seigneur du joug de la religion. Dieu vous bénisse.